Samedi, la Bulgarie passe le relais et rendra la présidence tournante de l'Union européenne. Durant son mandat, elle avait promis de s'attaquer à la corruption qui ronge ce pays. Une commission a été créée tout exprès pour mener ce combat. L'immeuble n'a rien d'un bâtiment officiel. Pourtant, il abrite le bureau du chef de la nouvelle commission anticorruption bulgare. Plamen Georgiev travaille sur le sujet depuis des années pour le gouvernement. L'homme est tellement fier de ses résultats qu'il a imprimé ses plus belles affaires sur un calendrier. En janvier, il a été chargé de former une nouvelle unité aux pouvoirs élargis. Il se vante aujourd'hui d'être passé à la vitesse supérieure. En mars, nous avons réalisé la plus grosse saisie de l'histoire liée à une affaire de corruption. Nous avons arrêté la maire de l'un des plus gros quartiers de Sofia. Elle avait demandé un pot de vin de près d'un demi-million d'euros à une entreprise qui voulait construire plusieurs bâtiments dans son arrondissement. Cette arrestation, en plein centre de Sofia, a eu lieu sous l'œil des caméras de télévision. Des images qui ont choqué l'opinion publique. Les militants anticorruption dénoncent une opération de communication de la part de la nouvelle unité spéciale. Était-il vraiment nécessaire de laisser cet élu menotté dehors pendant des heures et de compter un par un les billets saisis? La nouvelle commission anticorruption a seulement été créée pour répondre aux attentes et aux critiques de l'Europe. Pour Nikolai Steikov, les autorités refusent de s'attaquer en profondeur à la corruption car elle touche jusqu'au plus haut sommet de l'État. Le scandale de la KTB en est un exemple. En 2014, la quatrième banque du pays fait faillite, soupçonnée de fraude à grande échelle. Plusieurs membres du gouvernement actuel seraient impliqués, mais la justice ferme les yeux. Ce qui est clair avec ce scandale de la KTB, c'est que les membres du gouvernement et les députés choisissent eux-mêmes les fonctionnaires chargés de lutter contre la corruption. Ces personnes ferment alors les yeux sur certaines pratiques pour protéger certaines activités. Les exemples ne manquent pas. Récemment, le fils d'un ministre a été soupçonné d'avoir touché des pots de vin de la part d'agriculteurs en échange de subventions. Le dossier a rapidement été classé par la nouvelle commission. Dans ce contexte, difficile de briser la loi du silence. L'an dernier, Katia Mateva a dénoncé un trafic de passeports couvert par l'État. Cette ancienne employée du ministère de la Justice en paye aujourd'hui le prix. Après cette affaire, j'ai eu des problèmes de santé et j'ai dû subir une opération. Mes supérieurs ont profité de mon absence pour lancer une procédure disciplinaire contre moi et me licencier. Leur but était de me priver de toute indemnité. Depuis son entrée dans l'Union européenne en 2007, la Bulgarie fait toujours partie des pays les plus corrompus d'Europe, malgré les avertissements répétés de Bruxelles.